Eh bien, bonjour, bonsoir, c'est la Flèche Sauvage. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, ma foi fort sympathique, sur encore Clash of Clans. Donc cette fois-ci, ça va pas se passer. Voilà, attendez, je bug un petit peu, on va attendre 2 minutes, 2 secondes. Voilà, ça va pas se passer sur le village de nuit. Voilà, hein, ça c'est le village de nuit, la MDO. Donc voilà, ça va plutôt se passer sur le terrain multijoueur. Donc on va y aller tout de suite. Ok. Excusez-moi si je bug un petit peu pour enregistrer l'écran. Ouais, mon téléphone n'est pas très performant, on va pas se mentir. En plus, j'ai un petit bug de co. Je vais faire pause quand ça va se régler, hein. Voilà, voilà. Et ben aujourd'hui, on va se retrouver pour tester une compo que j'ai faite. Tiens, bah, il y a un défi amical. Je sais pas si je vais le faire tout de suite. C'est le chef. Donc, quoi qu'il en soit, je vais explorer pour voir. Sinon, je ferai un combat multijoueur, c'est pas grave. Ah non, laisse tomber. Le mec est HDV10 ou 11. Ouais, il est 11. C'est un peu compliqué. Voilà. Donc du coup, je vais vous montrer la compo. On va checker ça. Donc 9 dragons, 4 ballons. Et on a dans le château de clan un autre dragon. Donc avec un maximum de niveau, bien sûr. Et 3 sortes de rage. Donc voilà, mes troupes ne sont pas maxées pour l'HDV7. Donc je viens juste de passer. J'ai maxé quelques trucs. Je suis en train de passer quelques défenses. J'ai acheté la 4ème cabane d'ouvriers il y a peu de temps. Donc voilà, pour l'instant j'ai rien. On va faire une attaque directement, c'est parti. Donc je vais vous montrer comment se dérouleront les attaques avec cette compo. Parce que c'est comme ça. Donc moi je vais pas miser sur les ressources qu'il y a dans les villages. Puisque en ce moment j'ai plutôt visé sur la facilité à faire 3 étoiles. Tout simplement parce qu'il y a le bonus de butin de la trésorerie qui est à x4. Donc il faut juste que je fasse 5 étoiles. Ça va pas être bien compliqué. Habituellement j'aurais visé des gros villages avec beaucoup de ressources. Mais là, pour le coup, ça vaut pas le coup. Voilà. Donc on va se trouver un petit village. Je vais faire pause le temps de trouver. Et voilà, je crois qu'on va pouvoir attaquer là-dessus. Donc d'abord, on va vérifier s'il n'y a rien. Alors ouais, j'ai oublié de mettre quelques archers, effectivement. Non, c'est pas bien grave. Pour ça, on met le roi. Non, ils vont le faire à la fin, c'est pas bien grave. Donc on peut commencer dans une carte, il n'y a pas de souci. Tac, 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 vous mettez tous vos dragons. Soit vous commencez au même endroit, soit vous commencez en ligne, on s'en fout. Après vous mettez le château de clan, voilà. Le roi des barbares derrière, et vous mettez les 4 ballons derrière les dragons, voilà. Donc une fois, en fait, ce que vous faites, c'est que vous attendez que les troupes tournent. Et une fois que ça a arrêté de tourner et que c'est rentré dans le village, vous ragez tout. Boum, là, ça va partir en mode rage, vous voyez. Mais là, c'est pas fini parce qu'il vous reste encore 200 de rage à placer. Donc là, si vous voyez que ça va encore tourner, vous ragez un petit peu. C'est pas grave, tac. Là, je vais pouvoir rager ici aussi. Tac. Et on n'a plus qu'à observer le spectacle. Donc, visez les 3 étoiles lorsque vous avez les 5 étoiles disponibles à faire en combat multijoueur. Mais si vous n'avez pas les étoiles, bah, visez les gros villages avec plein de ressources. Donc voilà. Là, vous voyez que ça rase vraiment tout à une vitesse extrême. On peut voir qu'ils ont même encore le temps de péter les 2 cabanes d'ouvriers. Ils ont le temps, mais vraiment tranquille, tranquille. Il n'y a pas à se précipiter. Grâce au sort de rage, on a la vitesse qu'il faut. Et c'est parti en perfect. Donc voilà, on va trouver un deuxième petit village à attaquer. Bon, alors voilà, sur le coup, j'ai eu de la chance. J'ai trouvé le village. J'ai lancé la recherche, 2 secondes après, paf, j'ai trouvé ce village là, donc on va pouvoir attaquer ça direct. Ça va pas être bien compliqué. Le clan niveau 7, il y aura peut-être un truc dans le château de clan, donc on se méfie. On lance un petit ballon de reconnaissance.
pour voir s'il y a quelque chose. Donc il n'y a rien, c'est super. Donc on va pouvoir attaquer comme ça. Donc là je vais faire l'attaque en ligne. Alors on va en premier lancer 2 dragons comme ça pour faire le tour. Voilà. Comme ça les autres vont rentrer directement dans le village, il n'y aura pas de problème. Après vous pouvez tout lancer, vous en mettez un petit peu sur les côtés, on ne sait jamais. Et c'est parti pour les ballons, on rage. On attend que tout le monde rentre dans le sort de rage en général. Et une fois que les troupes sont arrivées au milieu, on rage encore. N'hésitez pas à y aller sur les sorts de rage, c'est là où il y en a vraiment besoin. Regardez, bam, les ballons, ils font vraiment le travail. Ça sert pas à rien de mettre 4 ballons. Ils sont peut-être pas beaucoup, mais ça fait vraiment le travail. Donc après, vous mettez les sorts de rage là où il y a le plus de monde. Logique. Pour que ce soit le plus rentable possible. Donc les ballons, voilà, ils servent pas à rien, franchement. Ils sont peut-être plus là, mais ils ont bien servi. Voilà, ça part direct sur un perfect, hein. Il n'y a pas photo, il n'y a pas à dire... Il n'y a pas le débat, quoi. Ça part direct. Donc franchement, les dragons ont un avantage et un inconvénient pour moi. C'est vraiment le dragon. Il coûte cher en élixir, ça c'est l'inconvénient. Mais là, en revanche, c'est qu'il coûte... Enfin, je suis con. Il coûte cher en élixir, mais par contre, au niveau dégâts, il y va pas mollo. Avec un sort de rage, voilà, c'est pas rien, ça défonce tout. Donc voilà. Ah bah non, il n'y a plus le machin. Ok, bah c'est pas grave. Donc voilà, et aussi n'hésitez pas à demander à rejoindre mon clan Sgegnow en majuscule. Donc on est déjà 50, mais on sait jamais des fois, il y a peut-être des gens qui se font virer,